Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale soins à la maison. Dans cette vidéo je vais vous partager donc les étirements, les massages que je fais quotidiennement à Livio. Je vais vous partager le matériel que j'utilise, les crèmes, les soins également. Donc si vous êtes une personne concernée par la maladie ou si un proche est concerné par la maladie, n'hésitez pas à la regarder parce qu'elle facilite vraiment le quotidien des malades. Avec les médecins de Livio, on s'est rendu compte quand même que le fait de pratiquer des soins en plus des séances de kiné, donc à la maison, avait un impact bénéfique sur les muscles, notamment sur les mollets en fait. Ça limite vraiment le nombre de contractures et ça permet de garder un mollet et des cuisses assez souples tout au long des journées, des mois. Encore une fois, je vous informe bien que je ne suis pas kiné, je ne suis pas médecin, je ne suis pas neurologue non plus, je suis juste une maman d'un myopathe voilà, qui aide son enfant à vivre un peu mieux chaque jour, à vivre, avoir une vie meilleure avec la maladie. Et donc je vous partage en fait mes astuces, mes petits défis. Voilà, il n'y a rien de médical là-dedans, je tiens vraiment à le préciser, c'est très important. Allez, c'est parti, j'arrête de bavarder, je vous montre tout ça en voix off. Alors pour le matériel, moi j'utilise toujours un petit décimètre pour mesurer la circonférence des mollets, l'huile de massage Arnica Weleda qui est super bien. On a de l'huile de nigel bio qu'on trouve sur internet et quand il y a beaucoup de contractures, l'huile d'arnica pure. Un matelas de motricité assez épais et confortable. On se pose toujours sur la grande table de la salle à manger parce qu'au moins Livio est à ma hauteur et c'est plus simple pour moi pour pratiquer les massages et les étirements sans me casser le dos. Donc là, je vais vous mettre une petite flèche. Vous allez voir que Livio a une énorme contracture donc sur le mollet gauche, donc qui est due, je pense, à la reprise du sport. Le mercredi, Livio fait du rugby depuis peu, et je pense que, comme c'est le début, ça doit beaucoup travailler. Je fais bien chauffer l'huile d'arnica entre mes mains afin qu'elle soit bien chaude et qu'elle libère toutes les propriétés nécessaires pour apaiser le muscle. Donc je commence par faire des mouvements circulaires autour du mollet. Je n'appuie pas, il faut que ça reste bien ferme, mais je n'appuie pas parce que ça peut être très douloureux. Quand il y a une contracture, donc vous allez voir que je vais la faire tourner entre mon pouce et mon index. Tout au long de celle-ci, de bas en haut, je la fais rouler sans appuyer parce que les contractures font très très mal. Donc voilà, c'est vraiment juste pour détendre et faire aller la circulation sanguine correctement. Donc je fais vraiment des mouvements de bas en haut. Voilà, c'est ce que m'a conseillé, on va dire, la kiné de Livio, hein. Je ne l'ai pas inventé ça. Je vais masser un petit peu en passant derrière le genou. Et puis je vais faire des petits coups sur la cuisse que vous allez voir prochainement. Vous pouvez également faire ce massage-là 5 minutes le matin avant d'aller à l'école. Moi, je sais que Livio aime bien. Voilà, ça permet de réveiller un peu les muscles, voilà, de se détendre un peu et de pouvoir essayer de passer une journée correctement. Donc voilà, je vais également passer sur les cuisses. Surtout que nous, Livio a des cuisses quand même très développées. Chez certains myopathes, pardon, ce n'est pas le cas, mais nous, malheureusement, c'est le cas. Donc, on fait mollet et cuisses tout le temps en même temps. Je vais également passer sur le tendon d'Achille, voilà, pas très longtemps, parce que là, c'est pas le massage pour. Voilà, pour essayer de le détendre, parce qu'il reste souvent très, très tendu.
Je vais passer au premier étirement. Donc, je vais bien mettre le talon dans ma paume de la main. La pointe des pieds d'Olivio donc va être calée sur mon poignet et là je vais exercer une pression, donc je vais pousser sur sa pointe des pieds afin d'avoir une extension du muscle du mollet et une contraction pardon, au niveau du muscle de la cuisse. Donc là ça va vraiment étirer le mollet. Inutile de lever la jambe puisque là on va étirer donc l'ischio-jambier et les tendons derrière les genoux. Là, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que ça touche que le mollet. Donc, je reste à plat. euh, et puis voilà. Je repose toujours doucement et je remasse un petit peu pour détendre. Donc là, vous voyez mieux peut-être la position. Voilà, je lève un peu pour vous montrer où je pose le talon de Livio. Voilà, vraiment dans la paume de la main et je pousse sur la pointe des pieds. Donc là, on va faire l'étirement pour l'ischio-jambier. Non, pas l'ischio-jambier. Enfin, si, ça va toucher l'ischio-jambier, mais surtout pour les tendons derrière le genou. Donc, Livio va soulever un peu sa pointe des pieds tout seul, jambes pliées. Et moi, je vais descendre en fait le talon. On va dire, je vais l'avancer afin de tendre un peu plus la jambe. Donc, au début, on n'arrive pas à descendre le talon et c'est normal parce que ça tire énormément et ça peut être très douloureux. Nous, ça fait déjà un petit moment qu'on le fait, donc Livio a quand même gagné en souplesse. Ça tire énormément, voilà, sous le genou, l'ischio-jambier. C'est un étirement très douloureux. Donc, faire très très attention et allez-y vraiment doucement. Donc là, avec cet étirement-là, on va travailler l'amplitude de la cheville qui va être très importante pour garder, on va dire, un peu plus longtemps la capacité de marche, puisque ça va étirer le tendon d'Achille. À savoir que celui-ci, dès l'instant où il va être trop tendu tout le temps, il va très vite s'affaiblir, il va laisser tomber la pointe des pieds, il y aura beaucoup plus de chutes. Donc le fait de le maintenir, on va dire, en forme va permettre de garder une certaine capacité de marche plus longtemps. Nous, on a avec Livio là une amplitude à 90 degrés au niveau de la cheville, ce qui est déjà très très bien. On ne pourra pas aller plus loin. Donc voilà, j'aime bien travailler au moins une fois par jour. Celui-ci, je trouve super important. Avec le premier, voilà, l'étirement des mollets aussi.
Alors celui-ci, vous pouvez vraiment le faire autant de fois que vous voulez. Moi, des fois, je prends 5 minutes et hop, on fait les amplitudes, où il y a aussi les crochets, donc je vous montrerai dans une autre, vidéo. Là, c'est vraiment les 3 étirements les plus importants que l'on fait, quand même quotidiennement pour l'iVio. Voilà, donc j'espère donc que cette vidéo vous a plu, va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à la regarder en boucle afin de pratiquer les massages et les étirements sur votre enfant ou sur le proche qui est malade. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois je le dis, ça donne beaucoup de force, à vous abonner, à liker, à commenter aussi et à partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.